Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer les différents types de relief. Alors tout d'abord, nous allons voir quelques définitions ensemble, histoire de s'y retrouver un petit peu. Alors le relief, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des formes de la surface du sol. On va déterminer ce relief grâce à la ligne d'horizon, c'est la ligne imaginaire qui sépare le ciel et la terre, ou la mer et le ciel. Grâce à l'altitude, l'élévation verticale d'un point, d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Grâce aux courbes de niveau, la ligne imaginaire qui va relier les points de même altitude. Le dénivelé, c'est la différence d'altitude entre deux points, et la pente, le rapport entre la différence d'altitude entre deux points et la distance cartographique entre eux. La pente peut être une contrainte naturelle pour l'installation humaine, donc les habitations en haute montagne où l'homme va venir s'installer contre les pentes et les parois rocheuses. Alors ici, nous allons essayer de déterminer le type de relief, donc à l'aide d'une grille d'analyse très simple. L'organigramme. Donc, vous connaissez le principe de l'organigramme, vous commencez par la première rubrique, vous avez deux choix, vous choisissez le bon choix et puis vous descendez jusqu'à n'avoir plus qu'un résultat. Alors, tout d'abord, première étape, on va observer la ligne d'horizon. Rappel, c'est la ligne imaginaire qui sépare le ciel, la terre, ou la mer et le ciel. D'abord, on va regarder si cette ligne d'horizon est plane ou non plane. Donc, plane, c'est sans saillie, donc sans relief apparent de cette surface. Donc, soit la ligne d'horizon va être plane ou non plane. Si elle est plane, donc sans saillie, on va regarder si elle a de la dénivellation. La dénivellation, c'est la différence de niveau. Donc si la ligne d'horizon est plane, qu'elle n'a pas de dénivellation, ce sera une plaine. Alors, une plaine, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de relief située à basse altitude, elle est plane et dans laquelle un cours d'eau sont peu encaissés. Il n'y a pas de vallée, la vallée, nous la verrons prochainement. Si la ligne d'horizon est plane, donc sans saillie, mais qu'il y a une dénivellation, ce sera un plateau. C'est une forme de relief qui est située en moyenne ou haute altitude, de forme relativement plane, et dans laquelle les cours d'eau sont encaissés. Ils ont creusé une vallée. La vallée, nous la verrons dans la suite de la vidéo. Ensuite, si la ligne d'horizon n'est pas plane, qu'elle est en saillie ou qu'elle est encaissée, si elle est ondulée, ce sera une colline. C'est un relief de faible altitude, présentant généralement une forme arrondie et une dénivellation entre la base donc de la vallée et le sommet. Si la ligne d'horizon n'est pas plane, mais qu'elle n'est pas ondulée, elle sera en dents de scie. Ce sera une montagne, et ces montagnes, c'est une forme de relief qui est située en très haute altitude et présentant une forme de dénivellation entre la base et le sommet. La vallée est profonde et elle est creusée par le cours d'eau. Donc ici, nous venons de voir les différents types de relief, la plaine, le plateau, la colline et la montagne. Passons à un exercice pratique. Ici, nous allons voir le parc national du Canyonsland à Utah. Alors, tout d'abord, on va observer la ligne d'horizon. Donc ici, j'ai tracé la ligne d'horizon, donc la ligne qui sépare le ciel et la terre. D'abord, on va regarder si elle est plane ou si elle n'est pas plane, donc avec saillie ou sans saillie. Alors j'observe la ligne d'horizon et je remarque qu'elle est sans saillie, elle est plane. Donc, deux choix s'offrent à moi, soit sans dénivellation ou avec dénivellation. Je vois qu'elle n'est pas totalement plate, elle a de la dénivellation. Je peux donc en conclure qu'au parc national de Canyonsland à Utah, nous sommes sur un plateau. C'est une forme de relief située à moyenne ou haute altitude, de forme relativement plane, et dans lequel les cours d'eau sont encaissés et vont creuser une vallée. Alors ça fait depuis le début de la vidéo que je parle des vallées, mais qu'est-ce qu'une vallée? Alors, une vallée, c'est une gorge qui est creusée dans un relief par un cours d'eau, par le phénomène d'érosion. Alors l'érosion, qu'est-ce que c'est? C'est la destruction du relief par différents agents externes. L'eau, la glace, le vent. Il existe différents types d'érosion,
fluviale, torrentielle, glaciaire, éolienne, donc le vent, marine, verticale, etc. C'est peut-être encore un peu flou, donc on va essayer de voir ça plus concrètement. Voici un cours d'eau, sur une surface relativement plane. Avec le temps, l'eau va creuser dans le sol, et cela va engendrer une vallée. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'érosion. Alors, il y a différents types de vallées. Il y a la vallée en U avec sa forme de U et la vallée en V avec une forme de V. Alors, dernier point de terminologie. Ici, nous avons une vallée, on y voit le soleil, et nous allons nommer les deux différents versants. Les versants, c'est quoi? C'est les pentes d'une montagne ou d'une vallée. Alors, le soleil va éclairer un versant de la vallée, tandis que l'autre sera à l'ombre. Alors, le versant de la vallée qui va être exposé au soleil, c'est l'adret, et le versant de la vallée qui va être exposé à l'ombre sera l'ubac. Puisque nous parlons du relief, faisons un bref rappel sur les différentes chaînes de montagnes dans le monde. Alors, dans le monde, il y a différentes chaînes de montagnes. Ici, nous allons en voir 5. Alors, tout d'abord, nous avons tout d'abord les montagnes rocheuses en Amérique du Nord. Ensuite, nous avons la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Ensuite, nous avons les Alpes en Europe, où nous avons le massif de l'Oural qui sépare l'Europe de l'Asie. Et nous avons ensuite l'Himalaya en Asie. Maintenant, c'est à toi de jouer. À l'aide de la vidéo et seul, tu vas devoir déterminer le type de relief des images aux pages 3 et 4 à l'aide de l'organigramme. Ensuite, ensemble, vous allez déterminer le type de relief du village de Chardonneux et citer les caractéristiques de ce type de relief.